Ce soir. Mais auparavant, un peu comme d'habitude, malgré tout, on va commencer par quelques mouvements pour se préparer à cette heure ensemble. Et donc, quelques mouvements alors qu'on est assis sur notre fauteuil avec notre dos qui est droit, notre nuque qui est longue. On va faire des rotations avec les épaules. Et on va donc monter les épaules en direction des oreilles, les basculer vers l'arrière, les omoplates se rapprochent, les éloigner des oreilles et puis les rapprocher vers l'avant. Donc on va monter les épaules, les mettre vers l'arrière, les baisser en direction des pieds, les rapprocher vers l'avant. Donc peut-être qu'il y a un léger mouvement des mains qui se fait également puisque les mains elles-mêmes sont entraînées par les épaules. Donc on fait un mouvement fluide, léger, sans forcer, de rotation des épaules. Et puis dans l'autre sens, donc alors qu'elles allaient vers l'arrière, maintenant on va les faire aller vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, dans ce mouvement de rotation des épaules, en ressentant ce qui se passe. Est-ce que ça craque? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que l'énergie monte un petit peu? Une température qui se passe? Voilà. Et puis on va mettre maintenant les mains sur les épaules et puis faire des cercles avec nos coudes comme si on dessinait des sortes de zéros avec ses coudes dans l'espace, dans l'air. Si on veut, on peut y associer la respiration. Peut-être que quand les épaules vont vers l'arrière, on inspire et puis on expire quand elles vont vers l'avant. Et puis dans l'autre sens. Et puis on va mettre, je vais mettre debout, ce sera peut-être plus pratique pour que vous me voyez. On va lever les bras sur une inspiration. Et puis les redescendre sur une expiration alors qu'elles sont jointes, un peu comme en prière. Donc on inspire, on écarte les bras, on joint les mains en direction du ciel. Et alors que ces mains restent jointes, on les redescend au niveau du cœur sur une expiration. À nouveau, on inspire en levant les bras. Les mains se joignent et puis elles redescendent au niveau du cœur. Et puis cette fois, on va le faire dans l'autre sens. Alors que les mains sont au niveau du cœur, on va les laisser monter en direction du ciel. Les mains sont toujours jointes sur une inspiration. Et puis on va les laisser redescendre les bras sur une expiration. Les mains viennent se joindre au niveau du cœur. On les monte en direction du ciel en inspirant. Et puis on redescend. Encore une fois. Et sur une expiration, on descend les bras. Et puis si on s'était mis debout, on va s'asseoir sur le siège ou sur le fauteuil sur lequel vous étiez. Et on va joindre les mains au niveau du cœur et pousser comme si on avait un livre entre nos mains. On peut relâcher. On relâche. Relâche les mains et puis quand on expire, on pousse sur ses mains. On laisse les mains l'une contre l'autre, mais on relâche le mouvement, les épaules. Et sur l'expiration, on pousse sur les mains. Et puis on va laisser descendre le coude droit au niveau de la main droite, ce qui fait que ça va basculer. On a le coude gauche en direction du ciel et on pousse la main gauche sur la main droite. Et puis sur une inspiration, on revient avec les deux coudes parallèles au sol.
Et puis sur une expiration, on va laisser descendre le coude gauche en direction de la cuisse. C'est le coude droit cette fois qui est en direction du ciel et on pousse avec notre main droite sur notre main gauche. Et on peut regarder en direction du coude droit qui est vers le ciel ou le menton vers la clavicule. Et puis à nouveau sur une inspiration, on va revenir en face et on recommence le coude droit en direction de la cuisse. On pousse avec la main gauche sur la main droite. Sur une inspiration, on revient. Et sur une expiration, dans l'autre sens, c'est le coude droit en direction du ciel et la main droite qui pousse la main gauche. Et puis on ramène au centre et on relâche les mains. On les pose à nouveau sur les cuisses. Quelque chose qui me perturbe, c'est que moi je vois Olivier en grand. Est-ce que c'est la même chose pour vous aujourd'hui ou est-ce que vous me voyez moi en grand? C'est Olivier? Non, c'est moi? Ok. D'accord. Ok, puis on va continuer sur une respiration qu'on appelle en yoga Brahma. C'est une respiration sur laquelle on l'a déjà fait régulièrement. On va à la fois émettre un son et à la fois tourner la tête. Donc quand on va tourner la tête sur la droite, on va tourner la tête sur la droite sur une inspire et quand on va ramener la tête sur une expire, on va faire le son ah. Alors très souvent, la tête va plus rapidement que la voix. Donc on essaye de coordonner tout ça et de façon à ce que quand on ramène la tête de face, on a fini d'expirer. Donc sur la droite, ça va être le son A. Sur la gauche, ça va être le son OU. Sur le haut, quand on va tourner la tête légèrement vers le haut sans casser le cou, on garde la nuque quand même longue. Ça va être le son I. Et quand on va avoir la tête vers le bas, ça sera le son Donc vous inquiétez pas. Déjà, si vous vous souvenez plus de ce qu'on va faire, je vais guider la respiration. Mais très souvent, on fait le contraire en fait. Je vous fais inspirer puis expirer sur le son. Là, on va faire différemment, c'est-à-dire qu'on va inspirer, tourner la tête sur le côté droit. Et quand on ramène la tête doucement, on va faire le son. On inspire, on tourne la tête sur le côté gauche. Et on va ramener la tête lentement, régulièrement de face en faisant le son OU. Donc peut-être que la tête va plus vite que la musique, mais on est conscient de ces vibrations, du son de notre voix, et on va continuer par inspirer en levant la tête, en gardant la nuque longue, sans aller trop loin dans la tête. Donc on inspire, et quand on redescend, on fait le son I. On inspire, on descend la tête, le menton va en direction de la poitrine. Et puis quand on ramène la tête de face, on fait le son Et on recommence. La tête à droite en inspirant. On ramène la tête de face en faisant A. On inspire en allant à gauche. On expire en faisant le son OU et on ramène de face.
On inspire en levant la tête et le menton vers le haut. Son I en ramenant la tête de face en expirant. I. En inspirant, baissant la tête, le menton va en direction du sternum. On ramène la tête de face en expirant son Tête à droite en inspirant. Son A en expirant. À gauche en inspirant. Et en expirant son OU. En expirant, on soulève la tête. Son I en expirant. La tête revient de face. En inspirant, baissant la tête, menton direction le sternum. Et on ramène la tête de face sur le son Et puis une dernière fois, chacun à votre rythme. Et puis une dernière fois le son OM avec la tête de face. On inspire tous ensemble. Et sur une longue expiration, reprenons votre rythme, ressentant peut-être encore des choses, des vibrations, des traces de ce son de notre voix que nous avons sorti. Différents sons, différentes vibrations, différentes respirations. C'est une respiration qui est alliée à un certain petit mouvement de la tête pour les cervicales, qui crée de l'espace entre les vertèbres cervicales, avec des mouvements où on peut aller plus ou moins loin dans le mouvement, sur la droite, sur la gauche, voir les différences. Différence dans le mouvement, différence dans le son, différence dans les vibrations, les transformations, les changements qui peuvent avoir lieu au fur et à mesure et moment après moment. Et puis on va continuer sur une méditation, comme je vous en ai parlé au départ. C'est un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais on va commencer par prendre notre position assise, ou si vous le souhaitez, pourquoi pas couché.
Prenant le temps de vous installer. D'être ancré par vos talons, vos orteils si vous êtes assis. Avec le dos qui est étendu, étiré, la nuque est longue. Comme s'il y avait peut-être un petit coussin derrière la nuque pour soulager, pour cette tête qui fait environ 5 kilos pour un adulte. Avec les mains qui sont en contact avec une autre partie du corps. Ressentez leur poids, leur température. L'écartement des doigts ou les doigts qui sont serrés les uns contre les autres. Le contact des fessiers. Les yeux peuvent être fermés ou semi-entr'ouverts. Ressentant notre état de ce moment-là, de maintenant, l'état de notre corps, l'état dans notre corps. L'état dans notre cœur. Et peut-être des émotions encore ressenties en ce moment. Puis l'état dans notre mental avec certainement des pensées qui émergent, qui se chevauchent, qui se transforment, qui changent. Et là maintenant, on peut peut-être se choisir un point d'ancrage ou une zone d'ancrage qui pourra nous servir au cours de la méditation de visualisation si ça ne nous parle pas. Si l'esprit réfléchit trop, on peut toujours revenir à ce point d'ancrage qu'on se choisit maintenant, qui peut être la respiration, qui peut être un son, qui peut être une sensation. Peut-être quelque chose qu'on regarde profondément si les yeux sont ouverts, en essayant de regarder ce regard déposé sur quelque chose d'immobile. Puis ce soir, on va expérimenter une méditation de visualisation. Avec à nouveau, si
Si c'est compliqué pour l'esprit de visualiser ou de revenir à ma voix qui va guider, vous avez le choix de revenir à cet ancrage que vous êtes choisi. Et je vous invite maintenant à imaginer, visualiser, vous imaginer sur une plage que vous connaissez, une plage que vous imaginez, que vous avez vue en photo. Vous imaginez allongé, peut-être avec les mains sous la tête, peut-être avec les bras étendus, les genoux repliés, dans la position qui vous convient, sur une serviette ou sur le sable. Imaginez les sons environnants, des discussions aux alentours. Le cri d'oiseaux qui picorent le sable ou qui volent dans le ciel. Des enfants qui jouent, peut-être de la musique. Vous êtes installé confortablement, calme. Puis il y a aussi le bruit des vagues. Ces vagues qui viennent et qui se retirent. Le son des vagues de l'océan. Le va-et-vient des vagues. Puis si vous connaissez cette respiration Ujjayi, quand on respire à travers la gorge, peut-être vous rappelle-t-elle ce son des vagues. Cette inspiration par le nez, cette expiration par la gorge avec la bouche fermée. Et puis il y a le contact du soleil sur la peau à certains endroits du corps
sur le front, le visage. Les pieds, les mains. Une chaleur juste ce qu'il faut. Peut-être même à certains endroits du corps, de l'humidité, de la transpiration. Puisque vous êtes tout près de l'eau, sur l'inspiration, vous ressentez cette eau juste à la bonne température venir vous caresser les talons. Et puis quand vous expirez, cette vague se retire. Et puis quand vous inspirez, une autre vague passe sur vos talons, vos mollets. Et à l'expiration, cette vague rejoint l'océan. Et sur l'inspiration, une autre vague vient sous vos talons, sous vos mollets, sous vos genoux. Et sur l'expiration, elle se retire et rejoint l'océan. Et sur l'inspiration, là, une vague caresse les mollets, les genoux, l'arrière des cuisses, les fessiers. Et sur l'expiration, peut-être même ressentez-vous le sable, des grains de sable. Sur l'inspiration, une autre vague caresse les talons, les mollets, l'arrière des genoux, les cuisses, les fessiers, une partie du dos, différentes parties du dos jusqu'aux épaules. Et le corps se relâche sur l'expiration. La vague se retire jusqu'à une prochaine vague qui va venir depuis les talons, vers les fessiers, jusqu'aux épaules, vers la nuque, au niveau des oreilles, peut-être entendre même cette vague et le son dans les oreilles. Puis cette vague se retire, laissant peut-être de l'écume. Et puis une autre vague arrive et vient rafraîchir le corps, des talons,
jusqu'à l'arrière de la tête. Et puis se retire de l'arrière de la tête, passant par les épaules, le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les genoux, les mollets, les talons. Et peut-être que même alors que le corps flotte légèrement, le corps est emmené tranquillement un peu plus loin sur la mer, en planche. Peut-être préférez-vous rester sur le sable, avec ce contact du sable sous le corps, à l'arrière du corps. Avec cette vague sur l'inspiration et puis le son de la vague sur l'expiration. Puis même peut-être si les oreilles sont légèrement immergées, le son est différent, comme assourdi. Le corps est léger. Le corps peut flotter ou rester au niveau du sol. Et alors que peut-être vos yeux entre-temps se sont ouverts, imaginant le vol d'un pélican, d'une mouette, d'un tout petit oiseau. Et à tout moment, si le mental est parti en vagabondage, on peut revenir à notre ancrage qu'on s'est choisi au début de la méditation. Retrouver les sensations aussi du contact du soleil sur la peau. À certains endroits du corps. De l'eau sur la peau. À certains endroits du corps. Des sons au contact des oreilles. Observez dans quel état vous ressentez votre corps.
Observez dans quel état vous ressentez votre cœur. Observez dans quel état vous ressentez votre mental, votre esprit. Juste une invitation à reprendre une inspiration profonde et une expiration un peu plus longue. Une expiration profonde et lente. Une respiration, une expiration profonde et lente. Et pour la dernière fois, une inspiration profonde. Et une longue expiration. À ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Laissez le regard se déposer et regardez ce qu'il y a à voir vers le haut. Découvrir puis ce regard qui peut aller sur la droite et découvrir ce qu'il y a à voir sur la droite. Et puis laissez le regard descendre vers le bas, le laisser se déposer. Et puis vers la gauche, regardez profondément ce que vos yeux regardent. Et puis les ramener en face et en direction de l'écran. Puis ramener un peu de mouvement dans vos mains, dans vos doigts, dans vos pieds, dans le corps, tout ce que le corps réclame, tout ce dont il a besoin, peut-être des étirements, des bâillements, des soupirs, des sourires. Ce visage peut aussi faire des grimaces pour amener des choses au niveau des muscles, des zygomatiques et divers muscles du visage.